Salut et bienvenue sur ma chaîne. Alors déjà, bonne année, parce qu'on est fin janvier, mais on peut encore le dire. Et comme c'est ma première vidéo, je le dis maintenant. Bonne année. Donc, pour cette première vidéo, on va attaquer les produits terminés. Parce que là, j'ai une poche dans ma salle de bain qui prend beaucoup trop de place. Du coup, j'en ai marre. Du coup, j'ai envie de jeter tout ça. Produits qui ne sont pas réellement du cosmétique. Ce sont mes deux bougies Yankee Candle. Voilà. Hop. Alors, il y a la première, c'est celle, la Warm Cashmere, qui sent une espèce de caramel, mais doux en fait, qui est agréable. C'est pas ma préférée, mais elle est agréable. Voilà, elle donne envie, tout ça. Par contre, Yankee Candle, si vous passez par là, bien sûr, comment je fais? Ma bougie, elle est terminée, vous voyez, on peut pas mieux dire. Et j'ai ces putains de bordures. Au prix où coûtent vos bougies qui sont effectivement très bien, elles sentent très bien, quand elles diffusent très bien, elles sont parfaites, on adore. Mais foutez-nous une deuxième mèche. Ou alors expliquez-moi comment je fais pour... comment je fais. Parce que moi, là, je sais pas. Là, moi, ça me fait mal au cœur, quoi. Je me dis, à 20 € la bougie, voilà, hein, merci. Donc, et la deuxième, c'est la Spiced Orange. Voilà, elle est comme ça. Et alors, elles sont très bonnes. Elles sont donc l'orange, tout d'abord. Et derrière, on a un petit goût d'épices. Enfin, un petit goût. Une petite senteur d'épices qui est très agréable. Voilà. Elle est très bien, c'est pareil, elle diffusait très bien. Que vous dire de plus? Est-ce qu'il y a besoin de faire la pub de Yankee Candle? Non. Par contre, Yankee Candle, deuxième mèche, s'il vous plaît. Merci. Alors ensuite, on va passer aux cosmétiques. Et donc, là, on va attaquer par... Je prends au hasard, on s'en fout. Le gommage Magic Crystal de chez Lush, qui est très bien. Alors, c'est à gros grain, par contre. Faut pas que ça vous dérange. Alors, moi, je le fais une fois par semaine. Je le fais vraiment pas souvent. Parce que c'est vite, ça peut vite être très abrasif. Par contre, il est très efficace. Il est au menthol, donc ce qui permet d'avoir cette sensation de frais. Quand on sent un gommage, c'est agréable d'avoir cette sensation, on a l'impression d'être encore plus propre. Voilà. Que j'aime beaucoup. Alors, hop. Ouais, il sent le mentos à la menthe. Ouais, voilà. Alors par contre, il a une couleur... Et par contre, il a une couleur violette des plus charmantes. Bon, moi, ça me dérange pas, j'aime bien le violet. Mais voilà. Et ça en fout partout, hein, sous la douche. Moi, je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, il y en a partout. Je repeins mon truc en violet, quoi. Donc, c'est le seul inconvénient que je vois à ce scrub. Et je l'ai racheté en gros pot. Donc, pour vous dire que je l'aime beaucoup. Là, c'était le moyen. Et je l'ai racheté en gros, là. Il est énorme. Donc, voilà. Et grosse chose non négligeable, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Alors, ensuite, restons chez Lush, tiens. J'ai fini le ectoplasme, le gel douche ectoplasme. J'ai adoré, c'est pareil, je l'ai racheté en petit format comme ça parce qu'il coûte une blinde. Mais par contre, il sent, moi je trouve qu'il sent la mandarine. Alors il y a marqué la tangerine, alors je sais toujours pas ce que c'est, et le pamplemousse. Mais pour moi, ça sent vraiment la mandarine, la clémentine. Une des deux, je m'en suis foutue partout. Enfin bref, ça sent trop trop bon. Cette couleur est improbable. Par contre, il est très doux, il est très agréable. Il est un peu... la texture, c'est... vous savez, quand vous voulez faire une gelée et que vous mettez un peu trop d'agar-agar, vous savez, ça fait de la gelée un peu cassante. Et bien, c'est un peu cette texture-là. Voilà. 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 Après, ça reste un savon, hein, on va pas se mentir. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fini l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Alors, j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'avais faite sur ma routine, sur mes soins. Et elle est super bien. Par contre, si vous n'avez pas de problème de peau,
c'est un peu trop puissant, je pense. Moi, pour moi, par exemple, j'ai pas de problème de peau spécifique. Ça a été un peu trop fort. Ça avait tendance à me dessécher la peau. Par contre, moi, je l'ai offert à ma petite sœur qui, elle, a des problèmes d'acné et tout ça. Et elle la trouve géniale. Elle l'utilise avec la mousse qui va avec. Elle en est très très contente. Alors moi, j'ai bien aimé. Hein. Bon, à part l'odeur qui... je pense qu'il y a de la lavande dedans. Ça sent pas bon du tout. Très bonne eau. Voilà. Par contre, je pense que j'en rachèterai une, mais pas Sanoflore, mais pas celle-là. Hein. J'ai testé déjà. J'en rachèterai une. Pour l'instant, je suis sur autre chose, mais j'en rachèterai une sans problème. Ensuite, alors, je vais vous parler d'un parfum. C'est mon parfum préféré. Ça, j'adore. C'est, il ressemble à ça, la bouteille, elle est comme ça. C'est le parfum Innocent de chez Thierry Mugler. Donc c'est un style un peu de... Il ressemble un peu au Angel, mais en moins puissant. Moi, c'est mon parfum préféré depuis des années. Je le rachète, je le rachète, je le rachète. Bon, après, c'est le problème avec Mugler, ça coûte une blinde. Mais j'aime tellement ce parfum, c'est mon parfum d'amour. Alors là, j'en ai trouvé un autre qui me va bien aussi, mais celui-là... c'est le parfum de ma vie, quoi. Voilà. Vous l'arrêtez jamais, s'il vous plaît. Ensuite j'ai terminé un savon visage de chez Evolve, qui est une marque bio et anglaise, qui est excellente. Elle est à 90% naturelle et tout ça. Elle est vraiment excellente. Elle sent merveilleusement bon. Alors c'est à la papaye et au goji, c'est ça. Ça a vraiment ce côté fruité, mais pas puissant du tout. C'est vraiment très léger, très agréable. J'adore. Je suis très triste de l'avoir terminé. Voilà, c'est celui que j'utilise sous la douche. Je m'en suis foutue partout. C'est celui que j'utilise sous la douche. Vraiment, il est génial. Il est doux, il est agréable. Puis il y a ce petit côté un peu fruité que j'aime beaucoup. Je vais garder le contenant parce que c'est un contenant en verre. Et du coup je vais y mettre celui que j'utilise. Là j'utilise le Nuxe Rêve de Miel, qui est pareil, qui est très doux, très agréable. Donc j'ai pas... Comme ça je pourrais le mettre sous la douche, ce sera plus pratique. Voilà, mais ça c'est vraiment excellent. Voilà. Ensuite j'ai fini un déodorant. Là on est sur la partie glamour du moment. J'ai rien d'autre de glamour après? Non, parce que tant que j'y suis, non ça va. Sur la partie glamour, hein. J'ai terminé le déodorant Schmitt à la bergamote, qui est le meilleur déodorant que j'ai jamais testé. C'est-à-dire que moi je me fiche de transpirer, c'est naturel, et je pense que d'empêcher de la transpiration de sortir, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ça me dérange pas. Il couvre parfaitement les odeurs. Il dure très longtemps en plus. Vraiment, là, non, là, je vais pas l'ouvrir. Il a souffert, hein, il a vécu son temps. Voilà, mais par contre, il est excellent. Il tient ses promesses. Et je vais le racheter incessamment sous peu. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler de ces shampoings secs que tout le monde connaît? Ouais, par contre, ils sont très bons. Celui-là, c'est le Marrakech Douceur Orientale. Il est vraiment très bien, ils sont très bons. Bon, après, c'est un shampoing sec de chez Baptiste, ils sont tous très bien. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les shampoings secs de chez Baptiste. Mais celui-là, ils sont extrêmement bons. Voilà. Après, je vais pas vous en parler pendant 150 ans, ça sert à rien. On le sait, on les connaît, tout le monde en parle, ils sont très bien. Il n'y a rien de plus à dire. Ensuite, la crème Le Petit Olivier. Que j'utilisais pour le finir. Alors, donc, elle est bien, elle est pas mal, hein, franchement, crème jour et nuit, à l'huile d'argan, elle est vraiment pas mal du tout. Par contre, elle m'a éclaté. Elle est dégueulasse, vous voyez. Je l'ai nettoyée au mieux que j'ai pu. Mais en fait, elle a éclaté. Et je sais pas pourquoi, un jour j'ai pressé comme ça a giclé, enfin bon, bref. Donc j'ai dit non. J'ai jeté. J'ai dit c'est bon. Donc je l'ai pas terminé, puisque ça m'a lâché avant. Mais bon, il en reste pas beaucoup là. Il en restait
Je sais pas, même pas un tiers, même pas un quart, je pense. Mais par contre, truc de grande surface, pas mal quoi. C'est efficace, ça nourrit. Voilà, je pense que moi j'ai besoin de quelque chose de plus nourrissant pour le soir, mais en crème de jour, elle était très bien. Ensuite, ah oui, alors il y a la gelée Akan, gelée infusion hydratante. Donc vous allez me dire, oui, mais elle n'est pas finie. Alors effectivement, elle n'est pas finie parce que c'est une histoire bête. Je l'ai oubliée dans ma valise que j'ai pas ouverte pendant 6 mois. Et quand je l'ai récupérée, elle avait complètement changé de... L'odeur est la même. Mais par contre, non, c'est une gelée. Et là c'est plus trop une gelée, quoi. Bref, je voulais pas me mettre ça sur le visage. Donc je préfère le jeter au lieu de me retrouver avec plein de boutons ou de faire quoi que ce soit comme réaction allergique qui ne m'intéresse pas des masses. Par contre, j'avais beaucoup aimé ce petit pot. Je l'ai utilisé pendant 2 mois. Par contre, elle est très bien l'été, par exemple. Je serais peut-être susceptible de le racheter, par exemple, l'été et tout. Parce que vous l'achetez en gros pot. C'est assez agréable, c'est vrai. Après le soleil et tout, vu que c'est une gelée hydratante qui est faite à base d'aloe vera et de pommes, je crois. Le truc est pas... c'est vraiment une bonne compo. Si je suis sûre d'aller au soleil souvent, parce que c'est quelque chose qui peut être très bien pour réhydrater la peau après soleil et tout ça. Ouais. En fait, je vous ai menti, je pense que je pourrais la racheter pour ça. Parce que vraiment, elle est top. Ensuite... passons au petit point noir. Je me démaquille à l'huile. Au baume ou voilà, que moi je masse quoi. Et donc j'avais découvert donc les huiles avec les huiles Melvita et je me suis dit tiens ce serait sympa de changer et tout ça et je me suis dit et il y avait celle-là et je l'ai pris donc c'est la Balbalm. C'est la Balbalm et elle est nulle. Une horreur. Je l'ai fini mais oh, j'ai du truc qui est resté collé tellement. Attendez. Voilà. Je l'ai même pas fini entièrement. J'ai abandonné là, c'était vraiment... Et je suis quand même allée jusque là. Alors, l'odeur, c'est pas ce qui me dérange, c'est un petit côté encens qui me plaisait bien. Mais alors, cette texture, je m'en fous de partout. Cette texture, je sais pas si vous allez pouvoir voir, granuleuse comme ça. Voilà. Cette texture granuleuse. Voilà, et alors à rincer, mais la gageure, mais c'est pas possible quoi. J'y passais mais 3 plonges parce que je pensais plus de temps. Alors après ça nettoie, hein, mais à ce moment-là je prends de l'huile de coco quoi. Mais par contre à rincer, à nettoyer, c'était l'horreur. Ah je m'en fous, je me suis foutu partout. À nettoyer c'était vraiment l'horreur. Honnêtement je vous le conseille pas. Si vous voulez acheter ça, dites-vous peut-être que l'huile de coco c'est mieux, c'est moins cher et que ça on n'est pas d'accord. Ça, j'ai détesté ce produit. À part l'odeur, mais enfin c'est pas ce qui est le plus important. Ensuite, j'ai terminé la CC Crème Herborian en teinte claire. Voilà, en teinte claire. Moi je mets pas de fond de teint, j'en ai pas besoin. Je mets soit de la CC Crème. J'ai découvert celle-là, elle est excellente. Soit, comment ça s'appelle? Le truc vert là de... Je me rappelle plus le nom. J'ai vraiment aimé, elle est vraiment très bien, très efficace. Alors j'utilise soit ça, soit la crème de chez Herborian, là, la verte. Parce que j'ai des rougeurs, mais enfin rien de ouf, donc ça me va très bien. Là par exemple celle que j'ai mis c'est la Cicaper, vous voyez franchement je l'ai depuis ce matin, il est 16h je crois, ça va. Et donc du coup celle-là je l'ai rachetée en grand, je l'avais prise en petit parce que je voulais tester avant quand même. Franchement elle est super bien, elle tient très bien, elle cache ce que j'ai à cacher. Voilà, je l'ai racheté et je pense que je la rachèterai quand j'aurai fini le grand et voilà.
Et ensuite, j'ai terminé mon petit concealer de chez Too Faced, le Born This Way, en teinte Very Fair. Je crois que c'est la première teinte qui existe. Vous voyez, il est fini. Il est très bien. Vraiment, vraiment très bien. J'en ai un autre que je va pas tarder à se finir, je pense. Il est vraiment très bien. Il camoufle ni trop ni pas assez. Il est parfait. Pour moi, il me va très bien. Après, j'ai pas de cernes énormes à cacher et tout ça. Donc, je sais pas ce que ça peut donner sur des gens qui ont besoin de plus. Mais moi, c'est très efficace. Ma mère l'a acheté. C'est très efficace alors qu'elle a plus de cernes que moi. Voilà. J'en suis très contente. J'aimerais bien me racheter le gros, là, celui qui fait aussi fond de teint, je crois. Je sais plus. Mais enfin bref, pas pour faire fond de teint, mais vraiment pour... Mais là, je l'ai racheté et je le rachèterai. Et il me va très bien. J'ai trouvé ma teinte en plus, c'est parfait. Et ensuite, dernier produit. Après, c'est fini, c'est promis. Je crois. Ouais, et après, je mets tout ça à la poubelle. J'ai fini la plus grosse farce du monde. Le sérum Farsali. Voilà, ça. Le Unicorn Essence. Alors ça, voilà, ça ressemble à ça. Je sais pas si ça va tomber si je fais ça. Voilà, ça ressemble à ça. C'est voilà, c'est joli hein, comme ça. Attendez, je vais vous finir le truc, hein, vous embêtez pas. Hop, alors, voilà, ça ressemble à ça. Alors comme ça fait sympa. Et après, vous l'étalez et vous allez voir. Je reste que sur ma main. Hein. Alors ça sent bon, hein. Ça sent le sucré un peu poudré, je trouve. Moi j'aime bien, l'odeur est agréable. Alors, est-ce que vous voyez comment ça sert à rien? C'est un peu humide, c'est pour ça, attendez. Attendez que ça sèche. Voilà. Ça ne sert à rien. Alors, ça coûte... ce petit flacon coûte quand même 20 balles. Je me suis fait un devoir de le finir. Hein, voilà. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je pense que c'est vraiment prendre les gens pour des cons, des trucs comme ça. Surtout toutes les youtubeuses qui font « Ah oui, c'est génial ». Non, mais ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Ça n'hydrate pas. Ça ne fait pas plus glowy. Ça ne fait pas mieux tenir mon maquillage. Quel est l'intérêt de ce truc? Moi, faut me donner une réponse, parce que là... Voilà. On est devant ma plus grosse déception. Hein, ça, ce truc est une grosse déception. Autant ça. Ça, là. Autant celui-là, j'avais pas de... Tout le monde n'en fait pas la pub en disant que c'est merveilleux. Autant ça, mais on entend ça partout. Mais quel est l'intérêt de ce truc? Bref, je me suis fait niquer. J'espère que vous ne ferez pas niquer comme moi. Maintenant, ça se teste, hein. Par contre, s'il y en a une, qui sait ce que c'est? À quoi ça sert? Et si c'est vraiment utile, mais alors n'hésitez pas à me le dire, quoi. Parce que là, moi, voilà. Alors, j'aurais peut-être pas dû se finir sur une note aussi négative. Je m'en rends bien compte. J'ai terminé tous ces petits produits et je suis très contente de pouvoir les jeter à la poubelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Les mêmes avis que moi ou pas sur les produits que j'ai utilisés. Et alors surtout, si vous avez un avis sur ce truc Farsali. Là, mais je dis oui, quoi. Je dis, mais donnez-moi ça. Donnez-moi un avis. S'il vous plaît. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous.